maman, je vais voir ce qu'il a, mais il marche ton GPS, faut peut-être arrêter de le trafiquer. Hein. Oh, je comprends pas, c'est simple à utiliser ce truc. À chaque fois, je change les réglages et c'est Bibi qui s'y colle pour reparamétrer. Waouh! C'est le dernier cri, celui-là. Il y a toutes les cartes d'Europe. C'est un vrai petit concentré de relativité, ça. Hein. De quoi? De relativité. Mais ouais, c'est mon père, je t'ai déjà expliqué. Bon, il dit que le GPS, c'est la preuve que le temps n'est pas absolu. Un concentré d'Einstein. Un truc de ce genre. Je vois pas le rapport entre un GPS, le temps et Einstein. Hein. Il va bien, ton père? Bof. Moi, tout ce que je sais, c'est que sur un satellite GPS, il y a des horloges atomiques. Pour le reste, je suis comme toi. Et tu lui as jamais posé la question? En fait, quand il t'explique, tu regrettes d'avoir posé la question. Vraiment. Bon, on y va. Tu te souviens la gravitation? Newton, la pomme, tout ça? Oui, attends. C'est l'attraction de deux corps entre eux. La pomme tombe de l'arbre à cause de la force de gravitation qu'exerce la Terre sur elle. Un peu comme toi et moi, finalement. On s'attire. Lol. En fait, Newton, il parle de la force exercée entre deux corps. Mais Einstein, lui, il va vachement plus loin pour expliquer la gravitation. Il parle de champ gravitationnel, de déformation de l'espace-temps. Un champ de quoi? Gravitationnel. Explique, là, je suis perdue. Vas-y, toi, cherche un peu. Bon, t'es prêt? J'envoie du lourd. Hop. Bon, la Terre, ça a une masse, t'es d'accord? Eh ben, elle va modifier les propriétés de l'espace-temps tout autour d'elle. Le déformer, si tu veux. En fait, la Terre crée autour d'elle un champ gravitationnel. Et t'as vu, il est plus intense au centre qu'à la périphérie. Pas mal quand même, hein? Ouais. Bon, on va faire un truc. Mets une montre sur la Terre et une autre en orbite sur ce satellite GPS. Si je t'ai bien suivi, le champ gravitationnel, il est moins fort à 20 000 km de hauteur qu'au niveau de la mer. Et donc ta montre, là, sur le satellite GPS, eh ben quoi? Regarde, tu vois rien? Là, les deux montres. Attends, si elle marque plus exactement la même heure. C'est trop cool, hein? En fait, on observe que plus le champ gravitationnel est intense, plus le temps s'écoule lentement. Il est trop fort, cet Albert. Dire qu'il avait prévu cet effet en 1916. Si je reprends ton histoire de champ gravitationnel qui varie et ma montre. Vas-y. Si je suis, mettons, dans un champ gravitationnel énorme, genre big, eh ben, le temps, il doit s'écouler vraiment différemment. En tout cas, avec un effet plus important que ton GPS. Ouais, j'imagine. Ben oui, il doit bien y avoir des étoiles ou d'autres trucs dans l'espace, massifs, qui pourraient déformer l'espace-temps comme la Terre tout à l'heure, mais en plus énorme. Plus énorme, attends. Tu veux dire un trou noir, par exemple? Voilà, un trou noir, tu me l'enlèves de la bouche. Ouais, faut voir. Bon, comprime-moi une étoile le plus fort possible pour qu'elle ait une masse gigantesque dans un tout petit volume. Bon, je te simule un trou noir. Hop, avec la déformation de l'espace-temps autour. Voilà, un truc énorme. Tu m'as bien fait un champ gravitationnel digne d'un trou noir? Viens voir, la lumière peut même pas en sortir. Ok, cool. Bon, je vais mettre un cosmonaute avec une montre ici, et un autre toujours avec une montre, là, très proche du bord. Oui, j'attends la suite. Tu remarques rien? Ah ouais, les montres. Celle du cosmonaute qui est dans le trou noir est comme arrêtée. On dirait que pour lui, le temps s'écoule à une vitesse infiniment lente. Tu m'étonnes, le champ gravitationnel est tellement intense. À ce rythme-là, il pourrait voir s'écouler sous ses yeux l'univers sur des milliards d'années et lui ne vivra qu'une fraction de seconde. Donc le temps, c'est vraiment relatif comme notion. Alors moi, là, je rentre. Entre ici et chez moi, il n'y a pas de variation de champ gravitationnel. Salut!